Bonjour ma petite famille, qui a bien travaillé, je suppose, et qui va bien. Bon, en tout cas, je vous le souhaite. Donc, si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, on a parlé de l'ego. On a expliqué ce que c'était, on a expliqué qu'on en avait besoin et qu'il ne faut pas le tuer, mais l'équilibrer. Donc, aujourd'hui, on va voir comment l'équilibrer, comment le faire essentiellement par un travail sur soi-même. Donc, à la fin de la vidéo, je vous donnerai un exercice à faire. Et entre-temps, je vous expliquerai comment Saint Jean a décrit l'ego par métaphore, par image, dans l'Apocalypse. Vous verrez, c'est très révélateur. Bon, mais d'abord, qu'est-ce qu'un ego déséquilibré? À quoi on le reconnaît? Donc, je vous donne deux exemples, mais je rappelle que je caricature parce que c'est pas toujours aussi flagrant. Vous vous souvenez d'Evadam, notre personnage androgyne, il, elle, il, lui, elle, lui. Alors, soit son ego est surdimensionné. Dans ce cas, Evadam se sent tout le temps agressé, offensé, insulté, menacé, remis en question. Il s'imagine que tout le monde le regarde, le critique, le calomnie. Il prend tout de travers, il perd la réalité des choses, il crée la polémique, intente des procès à tout le monde. Il se croit le centre du monde, c'est-à-dire que tout se rapporte à lui. Donc ça peut être une définition de l'égocentrisme qui signifie en réalité que l'égocentrisme nous fait croire que tout le monde pense comme nous, que ce que je pense, tout le monde le pense. C'est ça une des définitions psychologiques de l'égocentrisme, et non pas qu'on est forcément le centre du monde. Alors, Evadam, il juge que tous les autres sont des idiots, lui seul il est intelligent, alors il, elle, forcément, il est le plus malin, elle est la plus belle, et tout le monde le jalouse, tout le monde veut le tuer. Il se sent donc espionné partout, toujours sur la défensive, et c'est devenu une parfaite adepte des théories complotistes, essentiellement contre lui. Comme il, elle, ne se sent pas aimé, alors qu'il, elle, se surestime lui-même, elle va compenser par la consommation et le matérialisme. Toujours plus, toujours mieux que les autres. Et le besoin de posséder devient tellement vif que Evadam finit par vouloir tout ce qu'il veut, par vouloir tout ce qu'il voit. Tout ce qu'il voit, ça devient d'ailleurs assez hallucinant quand vous avez affaire à ce genre de personnes. Et donc, il essaie d'obtenir tout ce qu'il voit, mais ça ne le rend pas plus heureux, donc c'est toujours plus. Et en général, ça se termine en délire paranoïaque, c'est-à-dire qu'Evadam se méfie de tout, échafaude des tas de plans de défense et finit par rendre la vie impossible à son entourage. Alors Evadam se retrouve seul dans sa vieillesse, abandonné de tout, et quand il n'atterrit pas en centre psychiatrique. L'ego d'Evadam s'est tellement amplifié qu'il a pris toute la place dans sa vie et a fini par le rendre fou. Pour les astrologues, l'ego surdimensionné, c'est Jupiter en aspect dynamique, surtout avec Saturne. Et c'est un bon exemple du principe que Jupiter rend fou ceux qu'il veut détruire. Mais si vous voyez un aspect dynamique Jupiter-Saturne, n'en déduisez pas automatiquement que c'est de la paranoïa. Je vous rappelle, je caricature les exemples pour bien vous faire comprendre. Soit l'ego d'Evadam est sous-dimensionné. Dans ce cas-là, c'est le contraire. Il se sent constamment diminué, dévalorisé, anéanti par les autres, mais aussi par lui-même, et toujours en danger. Il se sous-estime au point de s'empêcher de vivre. D'ailleurs, Evadam perd l'impression de vivre. C'est souvent le cas, les schizophrènes ont l'impression de se décorporer. Ils perdent la notion de leur corps en état très avancé. Et dans ce cas, Evadam devient hyper anxieux, hyper timide. Elle, il se réfugie en elle-même pour se protéger parce qu'elle a peur du monde, se sent incapable de tout et surtout de se défendre.
En réalité, Evadam ne comprend pas qu'elle s'enferme sur elle-même dans ses jugements faussés. Et ça devient le type parfait de la personne harcelée ou réduite en esclavage ou victime de pervers narcissiques. Les pervers narcissiques s'attaquent toujours à plus faible qu'eux, donc dans ce cas-là, c'est l'exemple idéal. La victime idéale. Suite à ça, Evadam se replie excessivement sur elle-même, passe son temps à s'auto-analyser, s'isole et disparaît peu à peu de la société pour vivre dans un monde imaginaire qu'elle se fabrique elle-même, lui-même. Et comme il est incapable d'acquisition matérielle, Evadam compense ses besoins de possession par l'imaginaire. Il entre dans le monde des hallucinations, souvent mystiques parce qu'elle les protège, les contacts extrasensoriels ou même, au pire, ça peut finir par le suicide si vraiment Evadam ne trouve pas de porte de sortie à son mal-être. C'est ce qu'on appelle le délire de la schizophrénie. Pour les astrologues, Jupiter est trop faible dans le thème et se laisse dominer par la Lune ou Neptune. Et là aussi, Jupiter rend fou ce qu'il veut détruire, mais d'une autre façon. En résumé, l'ego paranoïaque détruit les autres, l'ego schizophrène se détruit lui-même. La différence entre les deux, c'est que la paranoïa, c'est difficile à soigner parce que comme le malade ne fait confiance à personne, il refuse les traitements médicaux parce qu'il croit qu'on va l'empoisonner. Alors non seulement il ne guérit pas, mais sa maladie s'aggrave. Au contraire, la schizophrénie se soigne mieux parce que le malade a besoin d'être pris en charge. Alors on peut créer avec lui des rapports de confiance et il accepte plus facilement les traitements médicaux. Mais je vous rappelle à nouveau que je caricature pour que vous compreniez bien. Ce n'est pas aussi simple. Comme l'ego est en rapport avec le plan matériel et le désir de possession, on peut considérer que l'ego est rééquilibré quand il n'éprouve plus ce besoin de posséder. Il existe d'autres indices, mais celui-ci c'est le plus facile à repérer. Mais par contre, supprimer le besoin de posséder, c'est toujours difficile de supprimer quelque chose si on ne la remplace pas par une autre. Regardez autour de vous une personne qui arrête de fumer, par quoi va-t-elle remplacer le tabac? Ou une personne à laquelle on interdit de pratiquer sa religion, par quoi va-t-elle remplacer ça? Donc, voici une méthode qui consiste à remplacer le besoin de possession matérielle par la construction de sa pyramide intérieure. Ça, c'est une belle image. Vous pouvez compenser votre besoin de possession matérielle en construisant votre pyramide intérieure. Donc, le pilier central de cette pyramide, ce sera l'amour. Et les 4 angles, l'angle premier sera l'authenticité et la volonté réelle de devenir soi-même, c'est-à-dire découvrir ses richesses intérieures, les exprimer, exprimer ce qu'on ressent vraiment, même si ça va et surtout si ça va à l'encontre de tout ce qu'on a reçu comme enseignement, comme morale. Donc ça, c'est un travail personnel très important. Pour les astrologues, c'est Uranus qui vous aide à le faire et ça vous permet de devenir qui vous êtes réellement et non pas ce que vous essayez d'être pour plaire aux autres. Donc ça, c'est un des premiers piliers de la pyramide. Ensuite, le deuxième pilier, la connaissance, l'expérience, le vécu. Donc là, il s'agit de connaissance avec un grand C qui n'a rien à voir avec le savoir, qui est l'acquisition de connaissances théoriques, physiques, etc. Ça signifie que vous aurez beau lire des milliers de livres, aller à des milliers de conférences, si vous n'expérimentez pas ce que vous avez entendu ou lu, ça ne sert à rien. Vous ne serez jamais dans la connaissance. Il vaut mieux vivre une seule expérience personnelle que lire des quantités de livres et ne jamais les expérimenter. Donc, quand on parle de connaissance, c'est l'expérimentation, le vécu, parce qu'il n'y a que ça qui vous enseignera réellement ce que vous avez à apprendre.
Le troisième pilier, c'est le désir d'élévation morale et spirituelle, parce que sans ce désir-là, on ne peut pas accéder au plan supérieur d'expérience, au domaine ésotérique, à toutes ces choses-là, parce que l'élévation morale et spirituelle nous permet d'élever notre taux vibratoire personnel, donc d'accéder à d'autres choses, à ce qui vit dans ces plans-là. Le quatrième pilier, c'est l'ancrage, terre, ciel et le partage. Ce n'est pas la peine de vous lancer dans une expérience de spiritualité si au départ, vous n'êtes pas bien connecté à la terre et au ciel. Être connecté à la terre et au ciel, ça veut dire avoir conscience de la réalité. On ne part pas comme ça planer avec les anges impunément si on n'est pas bien ancré à la terre. Parce que notre première école, notre premier champ d'expérience, c'est notre terre. La terre qui est reliée au ciel. Donc il faut commencer par bien se relier à la terre et au ciel, être bien équilibré à ce moment-là avant de se lancer dans une voie de spiritualité. Sinon, vous risquez de finir en délire mystique et je ne vois pas l'intérêt. Donc, comment se connecter à la terre et au ciel? Donc ça, je vous donnerai des petits exercices quand on parlera du magnétisme humain. Ça, c'est un travail qui se passe par les chakras, qui nous relie à la terre et au ciel. On en parlera plus tard. Voilà donc les piliers de la construction de votre pyramide intérieure qui vous permettra de vous détacher de ce besoin de possession le plus souvent lié au manque d'amour. Et le premier manque d'amour qu'on a, c'est le manque d'amour pour soi-même. Donc là, je vous donnerai un petit exercice à la fin de la vidéo, un exercice un peu plus théorique. Mais maintenant, on va parler de l'Apocalypse de Saint Jean et surtout des trois bêtes. Je pense que vous en avez tous entendu parler, toutes. Et à mon avis, ces trois bêtes, c'est une parfaite évocation de l'ego surdimensionné. Une fois de plus, je vous rappelle que l'interprétation que je vais vous donner là, elle vient de l'enseignement que je reçois de Raphaël Pailleur et qu'il en existe beaucoup d'autres, à chacun de trouver celle qui lui convient. D'abord, le titre, donc l'Apocalypse. Ce terme, ça signifie la levée du voile, qu'on peut aussi interpréter comme la révélation. Donc, rien à voir avec la fin du monde, comme le prétendent certains. Une apocalypse n'est pas une fin de monde ou une catastrophe, c'est une révélation. Alors, l'Apocalypse, ça a été écrit par Saint Jean, qui était un compagnon de Jésus, et il a écrit ça 70 ans après la mort de Jésus environ. À l'époque, je crois qu'il avait dans les 90 ans. Et là, on va l'interpréter de façon ésotérique, donc rien à voir avec la religion. Je vous rappelle que quand j'interprète la Bible, c'est toujours dans son sens ésotérique, herméneutique et jamais religieux. Jamais. Et voici donc un résumé du célèbre passage des trois bêtes de l'Apocalypse. Ça commence au chapitre 12. Alors, sur le plan ésotérique, chaque bête représente une manifestation de l'ego. La première bête, un dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes sont les 7 péchés capitaux et les 10 cornes symbolisent 10 gouvernements de l'époque, donc 10 rois. Donc je vous rappelle les 7 péchés capitaux, évidemment, vous les connaissez comme moi, c'est pour ça que je vous les lis. L'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure, l'orgueil, la paresse, mais dans leur sens ésotérique. Donc comme vous, je suis sûre, celui dont je me souviens le mieux, c'est la luxure et la gourmandise. Les autres, si je n'ai pas la liste sous les yeux, j'ai un peu de mal à les retrouver. Mais avec du travail, je finirai par y arriver.
Alors, les chiffres et les nombres, ça symbolise aussi quelque chose. Mais ça, c'est de la guématria et j'en parlerai pas beaucoup aussi, mais j'en parlerai pas beaucoup ici. Mais on fera aussi une petite intervention sur la guématria pour que vous compreniez bien ce que c'est et toute sa richesse. Alors, la première bête dans l'Apocalypse, elle est à côté d'une femme enceinte sur le point d'accoucher. Et la bête attend l'enfant qui va naître pour le dévorer. Cet enfant, c'est l'homme nouveau, celui qui choisit de se libérer des 7 péchés capitaux, donc le dragon rouge, donc l'ego. Oui, parce que la première bête, elle est rouge, hein. Rouge, couleur de l'orgueil, entre autres. L'ange Michael vient combattre le dragon, mais il ne peut le vaincre. Alors, le dragon est en réalité Satan, et Dieu le fait chuter sur terre. Apparemment, vaincre le dragon, donc l'ego, ne relève pas de Dieu, puisque l'ange Michael n'y arrive pas, mais du terrien, donc de l'humanité. Donc c'est à l'homme de lutter contre son propre ego, et seul, hein. Là, Dieu ne peut pas l'aider. C'est un travail uniquement humain, et c'est pour ça que le dragon est projeté sur la terre. Sur terre, le dragon fait la guerre à ceux qui respectent les commandements de Dieu. Interprétation, l'ego se défend et lutte contre tout ce qui peut l'empêcher d'exister. C'est ce qui se passe en nous, hein, la plupart du temps. Au bout d'un moment, il s'arrête au bord de la mer où apparaît une deuxième bête. Alors la deuxième bête a aussi 7 têtes et 10 cornes. Là, on retrouve les 7 péchés capitaux et les royaumes, hein, les 10 royaumes. Puis Jean voit cette bête-là, la deuxième bête, avec 2 cornes, comme un agneau, et parlant comme le dragon. C'est-à-dire que sous l'apparence de l'agneau, qui symbolise la pureté, se cache le dragon. Le dragon s'est transformé en agneau. L'ego a pris une apparence inoffensive et pure pour mieux nous tromper. La mer, donc l'eau, l'océan, ça symbolise l'émotivité. C'est-à-dire que comme le dragon n'a pas pu détruire l'homme nouveau par la force, il décide de le détruire par l'amour. Donc il va se faire adorer par l'homme pour mieux le manipuler. Pour ça, le dragon utilise alors la deuxième bête pour séduire l'humanité. Elle accomplit des prodiges et devient leur prophète. Mais c'est un faux prophète et elle ordonne à l'humanité de ne plus adorer Dieu, mais d'adorer le premier dragon. Et elle tue ceux qui refusent. La terre, donc l'humanité, adore le dragon. Interprétation, l'homme adore son ego qui commence à l'enchaîner dans la matérialité, la terre et la surconsommation. Satan, qui est le matérialisme, devient un nouveau Dieu, une nouvelle religion. Il n'y a qu'à voir comme maintenant, le dimanche, les magasins remplacent les églises. Là, on a une belle image. Ensuite, la bête, c'est écrit dans l'Apocalypse, fait marquer au front ou à la main droite tous ceux qui l'adorent, et ceux qui n'ont pas la marque ne peuvent ni acheter ni vendre. Je vous le relis, c'est vraiment écrit comme ça dans la Bible. Ceux qui n'ont pas la marque ne peuvent ni acheter ni vendre. Ça, c'est très intéressant parce que la marque pourrait symboliser le code barre du commerce, ou tout simplement la carte de crédit et l'argent, parce que ceux qui n'en ont pas ne peuvent ni acheter ni vendre. Et vous avez dû voir que certaines personnes commencent à se faire implanter des puces électroniques pour entrer dans certains endroits plus facilement. Donc c'est sûr que pour tous les satanistes et les gens qui passent leur temps à nous menacer de Satan partout, cette puce électronique, elle est satanique. Mais c'est vrai qu'en y réfléchissant à 2 fois, réfléchissez bien avant de vous faire implanter ce genre de puce pour entrer dans les magasins. Il y a peut-être autre chose derrière. Donc ces puces électroniques pour entrer dans certains endroits plus facilement peuvent aussi symboliser cette fameuse marque dont parle la Bible. Ensuite, un ange arrive et il prévient l'humanité que quiconque adore la bête subira la fureur de Dieu
pour les siècles des siècles. Donc ça, c'est le verset 10. Hein. Ça, c'est un rappel à l'ordre de notre partie divine en nous, qui, quelque part, nous fait ressentir que notre ego prend trop de place et que nous devrions peut-être nous occuper un peu plus de notre âme. Mais les hommes blasphèment toujours, tandis que le dragon, la bête et le faux prophète poussent les rois au combat d'Armageddon contre Dieu. C'est très difficile de lutter contre son ego. Au chapitre 15, les vainqueurs de la bête arrivent au sanctuaire d'où sont répandus sur terre les 7 fléaux. Donc vaincre notre ego, l'équilibrer, nous conduit au sanctuaire où nous échappons aux 7 fléaux répandus sur terre. Nous sommes protégés de ces fléaux de la matérialité. Les fléaux, je vous en laisse faire la liste, hein, cherchez aussi un petit peu. Alors, le nombre de la bête est 666, je pense que ça vous connaissez aussi. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête, écrit Saint Jean. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc le 666 symboliserait un nombre d'hommes, d'humains, donc de nature humaine et non divine. Ça pourrait être par exemple un pouvoir politique, un pouvoir commercial, un pouvoir médical, hein, à vous de chercher, à vous d'extrapoler. Mais Saint Jean ne dit pas lequel. Ça pourrait être la vanité, ou l'abus de pouvoir et la cruauté, parce que l'ego surdimensionné nous donne l'impression que nous pouvons tout nous permettre. On perd alors toute limite de la réalité et du bon sens. En Gematria, le nombre 666, c'est 3 fois 6, correspondrait donc à 3 fois la lettre hébraïque Vav, la 6e lettre, qui symbolise entre autres le principe de liaison entre le Créateur et sa créature. Donc je vous relis, le 6 symbolise le principe de liaison entre le Créateur et sa créature, donc entre Dieu et nous. Et comme là, nous avons la clé 3 fois, 6, 6, 6, Saint Jean nous donne 3 clés pour nous lier à Dieu par le Vav, le 6, de 3 façons différentes. Donc ça pourrait être 3 plans différents pour le contacter. Par exemple, la prière, le chant ou la méditation, à vous de trouver. La 3e bête, elle apparaît au chapitre 17. Elle est écarlate, donc rouge encore plus vif. C'est que l'ego s'est encore gonflé plus, puisqu'il veut qu'on le remarque encore plus, avec 7 têtes et 10 cornes, et la grande prostituée assise sur lui. Donc ce qu'on appelle la grande prostituée, ce que Saint Jean appelle la grande prostituée dans la Bible, c'est la ville de Babylone, hein, qui était réputée pour sa perversion et son manque de moralité, son immoralité. Donc cette 3e bête, ce n'est que la réapparition de la 2e bête qui était et n'est plus. Elle réapparaît pour ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre. Donc ça, c'est aussi intéressant, mais je vous laisse réfléchir sur ce livre en question. C'est-à-dire que Ego n'a pas disparu, mais réapparaît amplifié. Là, les 7 têtes sont devenues 7 montagnes et 7 rois, et les 10 cornes sont les 10 rois qui combattront l'agneau. Ici, c'est le véritable agneau, donc l'innocence et la pureté, mais ces 10 rois seront vaincus. Au chapitre 19, les armées du ciel terrassent la bête et le faux prophète, donc nous avons enfin terrassé notre ego. Au chapitre 20, un ange enchaîne le dragon pour 1000 ans. L'ego est vaincu mais pas mort. Nous devons rester 1000 ans vigilants. Nous devons rester vigilants 1000 ans pour que notre ego n'essaie pas à nouveau de nous dévorer. Ça veut dire qu'il faut faire attention à l'ego sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Les 1000 ans, ça représente la durée symbolique du pardon et de la paix. C'est-à-dire que tant que nous restons dans ces énergies de paix et de pardon, nous maîtrisons notre ego. Ça signifie entre autres que l'ego, maîtriser l'ego est un travail continu, continu, continu. Il faut sans arrêt
maîtriser son ego, parce qu'il réapparaît de toutes les façons possibles. En résumé, les 3 bêtes sont la transformation d'une seule, l'ego qui se gonfle de plus en plus. Donc la première veut détruire l'homme nouveau, la deuxième veut être adorée comme Dieu, et la troisième, elle se prend carrément pour Dieu. C'est ce qui nous arrive si nous ne maîtrisons pas notre ego. Et je vous rappelle qu'il existe quantité d'autres interprétations. Et d'ailleurs, vous aussi, vous pouvez y réfléchir et en faire votre interprétation personnelle. Vous verrez que c'est très, très révélateur. Une chose est sûre, c'est que si on n'équilibre pas son ego, il finit par nous détruire. Et ça, c'est le symbole des étoiles qui tombent dans la mer. Et regardez actuellement ce qui se passe autour de vous. Comme bien des étoiles, donc des stars ou des personnes célèbres ou soi-disant intouchables sont en train de chuter d'une minute à l'autre. Nous sommes vraiment à la période où les étoiles tombent du ciel. Voilà pour l'Apocalypse de Saint Jean. Maintenant, je vais vous donner un petit exercice plus concret que vous pourrez faire pour travailler sur votre ego, si vous le souhaitez. Comment déprogrammer et reprogrammer l'ego pour l'équilibrer. Alors, vous ne pourrez pas le faire tout de suite. Je vous donne le texte, mais vous pourrez le retrouver en annexe si vous le souhaitez. Il faudra mettre par écrit une expérience qui vous a paru la plus humiliante que vous ayez vécue. Faites ce travail seul chez vous où vous ne serez pas dérangé. Faites-le en toute sincérité. C'est-à-dire, vous écrivez l'expérience la plus humiliante que vous ayez vécue dans votre vie. Ensuite, quand vous l'avez écrite, vous la lisez 3 fois. Relisons 3 fois cette expérience, une fois à voix basse, une fois à voix normale et une fois à voix un peu plus forte. Il est important que vos oreilles l'entendent de l'extérieur parce que ça permet d'extérioriser les émotions. Donc, vous lisez 3 fois votre expérience. Voilà. Après, vous allez analyser. Nous allons analyser cette expérience sur des plans différents, c'est-à-dire le plan analogique. Que s'est-il passé exactement? Qu'avons-nous ressenti? Pourquoi? À cause des paroles, à cause des sous-entendus, à cause de la situation. Qu'avons-nous compris? Était-ce notre réalité ou la réalité de la personne dont nous nous sommes sentis humiliés? Qu'a pu ressentir la personne que nous ressentons comme humiliante? Qu'a pu comprendre la personne que nous ressentons comme humiliante? Où était la vérité? Ce que nous appelons le mal, ce qui nous a fait souffrir, ce qui nous a été humilié, a-t-il été fait intentionnellement? Si oui, cherchons-en les explications et les conséquences. Sinon, cherchons aussi les explications et les conséquences. Ensuite, on va analyser cette expérience sur le plan karmique. Quel pourrait être l'enseignement caché de cette expérience? Quelle pourrait être sa nécessité? Quel événement d'une vie antérieure pourrait expliquer cet événement dans notre vie actuelle? Ça, c'est pour ceux qui croient aux vies antérieures. Je ferai aussi une intervention au sujet des vies antérieures. Et imaginons 3 types de situations où celui que nous appelons notre bourreau actuel serait la victime et où la victime actuelle dont moi, serait le bourreau. Je vous le relis. Imaginons 3 types de situations où notre bourreau actuel serait la victime et où la victime actuelle serait le bourreau. Analysons nos ressentis. Ça, c'est le travail à faire. Ensuite, le travail de rééquilibrage de la situation.
il se fera par plusieurs choses. Donc, la dédramatisation. Il faudrait réécrire l'expérience dans un contexte banal avec des personnages fictifs et analysons nos ressentis. Vous pouvez la réécrire ou la redire, hein, la réinventer dans un contexte ordinaire avec des personnages fictifs et analyser vos ressentis. Analysons nos ressentis. Ensuite, le changement de rôle. Il faut réécrire, retranscrire l'expérience comme si nous avions été le bourreau et non la victime. Et à nouveau, analyser nos ressentis. Voilà, si telle expérience, si dans telle expérience, si dans cette expérience, c'est moi qui avais humilié et non l'autre personne, qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce que j'aurais ressenti? Ensuite, la contextualisation. Là, il faut chercher un fait vécu, une expérience, où on aurait pu nous-mêmes nous conduire en bourreau dans la vie actuelle. Ou même nous nous sommes conduits, nous, en bourreau dans la vie actuelle. Ce qui arrive à tout le monde. Je vous rappelle qu'on n'est pas dans le jugement, mais dans la compréhension. On n'est jamais dans le jugement. On cherche juste à comprendre. Alors, analysons les ressentis, les explications, les conséquences. Ensuite, le jugement. Imaginons que le bourreau soit jugé et condamné et que la victime, donc nous soyons son avocat. Comment le défendrions-nous? Voilà, telle personne m'a fait du mal, telle personne a été mon bourreau, je suis nommé avocat pour la défendre. Comment vais-je la défendre? Ça, c'est une démarche très intéressante au niveau de la compréhension et justement du changement de ressenti. Ensuite, si vous arrivez à faire ce travail, la réparation. La réparation est-elle possible? Si oui, comment? Ce sera une réparation physique, en rencontrant notre bourreau, si c'est encore possible, en s'expliquant avec lui, en mettant les choses au point. Ça, c'est possible. Une réparation karmique, en acceptant de pardonner et même d'envoyer de la lumière à cette personne. Là, on n'est pas obligé de rencontrer la personne. Et sinon, que faire? Si par exemple, il n'est plus possible de rencontrer cette personne, il faut analyser l'impossibilité et chercher par quoi on peut remplacer la réparation. Donc ça, c'est le travail de purification. C'est ce travail-là qui va permettre de couper les liens karmiques et de vous sentir mieux par la suite, de vous sentir libéré. Ensuite, la transmutation. Cherchons le point positif de cette expérience. Ce qu'elle nous a enseigné aurait-il pu être appris autrement? Ça, c'est vraiment le travail de purification, d'élimination. Ensuite, le pardon et la dissolution de cette expérience. Serions-nous prêts à remercier pour avoir vécu cela? Je répète, serions-nous prêts à remercier pour avoir vécu cela? Si vous arrivez à faire ça, c'est que vraiment vous êtes guéri. Une fois ce travail fait, il faut relire le tout premier texte de l'expérience qu'on a écrite, la toute première, et voir si nous la ressentons de la même façon. Si nous nous sentons apaisés, prêts à pardonner, la leçon a été comprise et l'ego se rééquilibre. Sinon, il faut recommencer le processus jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc, ego rééquilibré, c'est-à-dire on perd le besoin de possession matérielle, on s'oriente vers des voies d'amour, notre personnalité se rééquilibre par rapport à la personnalité des autres, l'individualité s'équilibre aussi, se développe, nous apprenons à nous aimer nous-mêmes sans le regard des autres et ainsi nous apprenons à aimer les autres par rapport à l'amour fontaine qui est de donner et non pas l'amour soif qui est d'attendre de recevoir. Ça, c'est un travail important. Et en procédant de cette façon, l'ego s'équilibre en ne se
excusez-moi. En procédant de cette façon, l'ego s'équilibre en ne se ressentant plus une victime constamment menacée, mais un vainqueur capable d'affronter toute situation avec recul, sagesse et sérénité, ce qui est le but de ce travail et de cet enseignement, hein, acquérir la sagesse et la sérénité. Voilà, je vous remercie pour votre patience. Je vous rappelle que vous pouvez avoir cet exercice en annexe, il suffit de nous le demander. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où là je vais reprendre l'enseignement ésotérique depuis tout le début. Donc au début ce sera très facile, on va l'adapter pour tout le monde. Et puis vous pourrez tester vous-même votre aptitude à le suivre, puis surtout à l'accepter si ça correspond à ce que vous recherchez. Sinon, je vous rappelle qu'il existe beaucoup de choses ailleurs et que c'est à vous de trouver ce qui vous convient le mieux. Voilà, alors je vous dis au revoir et à la prochaine fois.